très urgent. Alors, bon, Le griot, ce matin-là, c'est l'anniversaire. le griot a tout avoué. Le griot a tout avoué. Alors, avant de commencer cette vidéo-là, nous allons rendre ici nos hommages à Samy Succès. Hommage à toi, Samy Succès. Et tant que nous sommes en vie, nous ne cesserons de parler de toi. Hommage à Samy Succès. On va ici écouter Samy Succès avant de démarrer cette vidéo-là. Bon, ici, je ne vais pas faire l'intégrité de cette vidéo. Je vais plutôt vous permettre d'avoir un aperçu parce que je serai tout à l'heure sur... Je serai tout à l'heure sur YouTube et comme ça vous pouvez regarder l'intégrité de cette vidéo là. Le griot il a tout avoué. Tout ce que je vous disais ici, le griot il a avoué. Mais en attendant, on va rendre ici nos hommages à Samy Succès. Je vais juste dire à ceux qu'on s'adresse là. Voilà ce qu'il faut pour s'adresser à eux. C'est parce que je ne suis pas un drogué. Sinon j'aurais pris de la drogue pour m'adresser à eux. Ce sont des tontons. Vous voyez les tontons là, non? Eux là sont des tontons. Ils n'entendent pas d'une oreille. Donc pour leur montrer qu'ils ne méritent pas le respect d'aucun Ivoirien, qu'ils ne méritent pas la considération d'aucun Ivoirien, je prends ça et puis je leur parle. Vous voyez, c'est à eux que je m'adresse. Si je devais parler à mon président Laurent Gbagbo, j'allais porter cravate, bien habillé. Et puis je viens ici devant ma caméra et puis je parle à mon président Laurent Gbagbo. Si je devais parler aux Ivoiriens, j'allais m'habiller en cravate, même parfum, il y a même parfum. Voilà, il y a même parfum. Ouais, allô? Ouais, allô, je te rappelle là, je suis en direct. Je te rappelle, je suis en direct. Donc, si je parlais aux Ivoiriens, j'allais mettre parfum ici. C'est qui ça même? Oh là là. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Monsieur Bailly, oui. Ah oui, non, elle a fait une publicité sur la marque, c'est ça? C'est sur la marque LD, c'est ça? D'accord, d'accord. Je vais... À part cette vidéo, vous allez voir d'autres vidéos où il y a son numéro. D'accord, j'arrive votre numéro, je lui passe. Comme ça, elle va vous appeler. D'accord? Ok, ça marche, ça marche. Alors, famille, désolé. Normalement, quand c'est comme ça, je ne prends pas. Mais, vous voyez, par moment, quand tu ne prends pas, on dit que tu es orgueilleux, tu es hautain et tout. Donc, tu es obligé de prendre. Alors, famille, donc je suis obligé de boire ça pour leur parler. Parce que ce ne sont pas des personnes à qui il faut accorder du respect. Parce que moi, je n'accorde pas du respect à un djihadiste. Je n'accorde pas du respect à un terroriste. Je n'accorde pas du respect à un anticonstitutionnaliste. Constitutionnaliste. Voilà. Donc, moi, j'accorde du respect à ceux-là qui donnent du respect à l'humanité. À ceux-là qui donnent du respect à la vérité. À ceux-là qui donnent du respect aux constitutions. Alors, j'ai mon WhatsApp pour ceux-là qui veulent m'envoyer des informations, que ces informations soient capitales. Je vais ici vous dire mon WhatsApp. C'est le 0033 6 12 27 35 93. Je reprends. 0033 6 12 27 35 93. Donc, c'est sur ce WhatsApp-là, pour tous ceux qui veulent m'envoyer des informations, et je dis bien des informations vérifiées, des informations capitales, je réponds à ces personnes-là. Alors, famille, on va aller rapidement dans le but du sujet. Je vais ici vous dire que je ne vais pas finir cette vidéo sur la page Facebook. Je vais finir cette vidéo sur la page YouTube.
Parce que sur la page YouTube, hein, nous avons une audience, une vaste audience. Donc, ce qui fait que nous partons sur la page YouTube et nous lançons toutes les informations qui préoccupent, ce qui doit préoccuper les Ivoiriens et bien sûr les Africains. On va ici s'adresser aux griots, des djihadistes ici. Mais comme je l'ai dit depuis longtemps, désormais, avant de faire notre vidéo, nous devions faire l'hymne national de ceux-là qui nous permettent aujourd'hui de faire des vidéos. On va dire ici merci au Tero Alassane Draman Ouattara. On lui dit merci ici. Et après avoir fini de lui dire merci, on va dire merci également à ceux-là qui l'ont installé. Donc c'est pourquoi il est important de faire l'hymne national de ce monsieur-là. Donc famille, ne riez pas, ne vous moquez pas de lui. Parce que quand vous riez, bon, ça prête la confusion. Ça prête la confusion. Ça prête à croire que nous on ne l'aime pas, on se moque de lui. Mais on ne se moque pas de lui. On lui donne sa valeur. C'est son mérite. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Lui, son salaire là, c'est ça qu'il est là. On lui donne ça. Donc, on ne se moque pas de lui. Donc, famille, je vais vous laisser ici écouter l'hymne national d'Alassane Draman Ouattara. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les raisons de cette vidéo-là. Allez, Alassane, c'est pour toi. Hein? Draman, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est juste une hymne nationale. Alassane Dramani Ouattara dit Ado le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Criminel, c'est toi qui as tué les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko Ouattara, Nana Madougo, Njeko Benin. Et toi qui as fait chasser les Ivoiriens de leur maison. Tu as cassé des églises et des mosquées. Tu as même augmenté le prix pour aller à la Mecque. Et tu as endetté le pays, ton bilan est catastrophique. Nul à chier, tu as échoué. Nous ne voulons plus de toi, casse-toi. Criminel assassin, tu es buveur de sang. Toi, ta femme et toute ta génération iront en enfer le sang. Les innocents crient à Dieu vengeance. Adopte l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et le malheur de l'Afrique de l'Ouest, espèce de nègre, de maison ennemie d'Afrique. Mais tu sais que le temps est venu de dégager, de répondre à tes actes. Tu iras à la haie pour être jugé. Tu as détruit le pays et maintenant tu veux briguer un quatrième mandat Batala. Ado voleur, Ado micro, Ado mythomane, Nano assassin, dégage du pouvoir. On ne veut plus de toi, dégage, voilà. Pour laisser la place à un nouveau soir. Oui, c'est sécurisé. Ce numéro il est sécurisé, t'inquiète. Pour la Côte d'Ivoire, pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde et ses efforts. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Oufoué, Boigny te maudit de plus en là où il est. Oufoué te maudit en personne sur terre, ado. Tu te joues l'enfant guerrier, pourtant tu es grand lâche. Tu es un sauteur de clôture. Quatrième mandat, le peuple dit et non pour toujours. Tu as soif du pouvoir, tu sais que ton peuple t'a vomi et ne veut plus de toi. Il est temps pour lui de dégager assassin et mythomane. Ado mythomane, Ado assassin, dégage du pouvoir. On ne veut plus de toi, dégage. Pour laisser la place à un nouveau soir, pour une nouvelle page, d'un chapitre glorieux pour la Côte d'Ivoire. Pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde et ses défauts. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président te maudit de plus en là où il est. Tu es le démon en personne sur terre. Dégage, on ne veut plus de toi. L'idée assassine, irresponsable. Ton peuple ne veut plus de toi. Ado éternel, menteur et voleur. Rapatal. Eh Dieu, bise. Et il est là. C'est un hymne national. Maintenant, famille, comme on a fait l'hymne national, il faut savoir que dans un pays, quand il y a l'hymne national, il doit avoir un emblème. Bon, dans les pays, on voit des éléphants, des lions, des panthères, des aigles. Hein? Mais nous, on va présenter ici la formation des moutons. Voilà, comme emblème.
Donc, il a son emblème à lui. La médiocrité totale. Hein? La vaurienneté totale. La vaurienneté totale. Donc, on va présenter ici l'emblème de Ado. Hein? Ne riez pas. Hein? Moi, pas. Celui qui rit ici, je le bloque. Ne riez pas. Vous n'avez pas que vous avez par là. Après, ça vous dit que c'est moi, je l'insulte. Moi, je n'insulte pas personne. Hein? Faut pas vous aller rire. Hein? Celui qui rit, là, il a prendre un mouchoir pour cacher sa bouche. Là. Voyez, moi, je vous vois. Actuellement, nous, en Côte d'Ivoire, il y a caméra partout. Donc, moi, ici, je sais plus, je vous vois là-bas. Non, ne riez pas. Hein? Voilà, celui qui rit ici, là, vous allez voir. Ouais, après, ça vous dit que non, hein, je me moque de Ado. Comment? Le président du terrorisme. Hein? Président Ado. C'est vrai, les gens ont raison d'appeler président. On va regarder ici. Hein? Hein? Oh. Oh. Ça va. Ouais, allez-y. Maintenant, famille. Pour chaque chose, il y a une signification. Alors, ce monsieur-là, hein, il a été formé à partir de, vous voyez non, les moutons là, quand ils se promènent là. Voilà, on a choisi un dedans. Vous voyez, maintenant on dit viens, toi viens. On va voir si tu peux imiter les êtres humains. Donc on dit tiens, il faut essayer. Donc, c'est ça que Ado fait quoi. C'est ça, les gens les suivent là. Donc lui, il a dit ici que quand on connaît rien, puis on nous dit de faire quelque chose, voilà ce que ça donne. Donc, ça c'est la signification hein, de ce que le mouton il dit. Bon, famille, on va partir loin. On va progresser dans notre vidéo. Ici, je vous ai dit ici que le griot, il a parlé et fort. Apportez cette vidéo là loin. Parce que vous allez voir, quand le king vous dit, il vous prévient. C'est-à-dire, moi je vis en avance. Je vis en avance. Je vous avais fait une vidéo ici parlant de l'indépendance où les gens ont transféré soit les chars à Bouaké. Je vous ai dit que c'est faux. Ce n'était pas des chars appartenant à Ouattara. C'était le matériel des Occidentaux pour aller combattre Assimi Goïta et l'AES. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui se sont efforcés d'avoir ce qu'on appelle la constipation. Mais pas la constipation du ventre, hein, la constipation hein, de la cervelle. Pour ne pas me croire. Mais leur griot est sorti et leur griot a dit, ce que le king a dit là, c'est la vérité. On va écouter ici le griot. Vas-y le griot, tu peux parler. Écoutez les voisins, hein? Je suis venu pour prendre. La Côte d'Ivoire est barricadée. L'armée américaine a déjà signé son contrat, ils sont là. Ils ont défilé le 7 août. Ils ont défilé le 7 août. L'armée américaine est déjà là. Ils ont défilé le 7 août. Mais pour que l'armée aille défiler là, ils se sont déplacés. Avec quoi ils se sont déplacés? Avec quoi ils se sont déplacés? L'armée américaine est déjà là. Ils ont défilé le 7 août. Mais c'est où ils ont défilé? Macron nous dit, c'est où ils ont défilé? Mais ils ont défilé à Bouaké. Mais quand ils ont défilé à Bouaké là, c'est avec quoi ils se sont déplacés pour aller à Bouaké? Quand on nous dit ça, donc dans les chars qu'on a vus là, donc c'était les Américains qui étaient là. On va continuer, hein? On continue. Signé son contrat, ils sont là. Quelques-uns encore sont là. Ils ont défilé le 7 août. Ils sont là à cause de vous les gars de l'AES. Aïe aïe aïe. Vous les avez manqué de respect. Ça brûle. Donc, ils n'étaient pas venus défiler. Ils sont venus à cause de l'AES. C'est pas ce que je vous disais. Je vous disais que les gens attendaient juste l'occasion pour déplacer leurs engins. Et ils ont attendu le 7 août pour faire croire aux gens que les engins qui partaient à Bouaké là, c'était pour défiler. Les engins là-haut, c'est revenu à Abidjan. Les engins qui sont là à Bouaké là, est-ce que c'est revenu à Abidjan? Donc il est en train de dire ici, quand ils sont venus défiler, ils ne sont pas venus défiler parce que la Côte d'Ivoire était indépendante. Ils sont venus défiler parce qu'ils veulent faire croire aux gens qui participent à l'événement. Mais en réalité, ce qui les a animés, c'est de se préparer comme qui? L'AES. J'avais menti. Bah on dit, c'est moi qui fabrique tout. Hein. J'avais menti. Et mais sont confirmés. Hein. On va continuer. C'est un griot. Hein.
Quand on dit griot, vous savez, le griot, là, il parle, hein, parce que le chef du village lui a demandé de parler. Il parle pas sous l'autorisation du chef du village. Donc si le chef du village ne lui donne pas l'autorisation, le griot ne va pas parler. Et ce que le griot dit, c'est ce qui vient du village. C'est ce qui est réel. C'est ce que le griot dit. Donc c'est un griot qui parle. Hein. C'est chez lui, vous êtes abonné là. C'est lui qui est là. Quand on venait attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont dire, ah non, pardon, ça là, faut laisser, c'est nous on a aimé ça. Et ceux on est guette depuis longtemps. Et nous avons tout manqué de respect chez eux. En 24 heures, vous allez 1000 heures. On va même pas se fatiguer pour vous faire sortir nos forces spéciales. Est-ce que vous avez que... Bon, l'essence là, il faut laisser ça, c'est-à-dire que là, il faut laisser. Alors, vous avez compris, hein? C'est pas moi qui parle. Alors, on va aussi continuer d'écouter le griot. On continue ici d'écouter le griot. Allez, continue. On va parler sur notre vidéo encore du griot. Et vous allez voir ce que je vais vous dire qui est urgent. Vous allez voir ce que je vais vous dire qui est urgent. Vous allez voir ce que je vais vous dire qui est urgent. Que je suis de remettre les pieds sur le sol africain. Sortez! Mettez les cœurs, sortez, tapotez le live! Tapotez le live! Oh. Yeah! On dit papa doit fuir. Wow! On va devenir quoi? Oh! Yeah, wow! Wow! Yeah! Famille, allez-y dire à Makosso que la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Le t-shirt qu'il porte là, il n'a qu'à mettre, s'il veut se mettre à jour, hein, c'est-à-dire que s'il est dans la réalité, s'il est dans le monde des Ivoiriens, dans le monde actuel, qu'il sache que la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Donc les 2 étoiles là, il n'a qu'à ajouter 1. S'il ne peut pas, il n'a qu'à voir son tailleur du quartier là. Ils n'ont qu'à l'aider. Ils vont broder 3e étoile ici. Comme ça, il peut venir parler. Parce que là, il est encore derrière. Nous, on est dans un monde actuel. Lui, il est encore dans le monde passé. Donc, demandez à ce griot là, que j'appelle ici griot, que moi j'ai dit, il n'a qu'à le mettre 3e étoile. Parce que la Côte d'Ivoire en a 3. À part, si c'est que Alassane Draman Ouattara a sponsorisé, si ce n'est pas une étoile qu'ils nous disent. Maintenant, ce monsieur dit, on est foutu, Ouattara s'en va. Donc, vous avez déjà compris sa position. On est foutu, Ouattara fuit, donc son ironie qu'il est en train de faire, il est en train de vous dire à quel camp lui il appartient. On est foutu, on dit que celui qui est venu, Ouattara s'en va. Donc, ce qui veut dire, Makosso connaît son camp. Makosso connaît son camp. Son camp là, c'est celui de la barbarie, celui de la sauvagerie. Son camp là, c'est celui du mensonge, celui de la tuerie. C'est ça le camp de Makosso. Donc, toi qui dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, toi qui dis que tu adores tes frères, toi qui dis que tu es contre l'assassinat de Toussaint, toi qui dis que tu es contre l'assassinat des patriotes qui sont tombés devant l'Ivoire, qui sont tombés devant la maison de Gbagbo, qui ont été calcinés devant son excellence, le président Laurent Gbagbo, qui ont été calcinés. Toi qui es contre ça, mais comment tu peux être contre ça et puis être sur la part de Makosso? Je ne comprends pas. Comment tu peux aimer la Côte d'Ivoire et aller sur la part de Makosso? C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un te montre sa position. Il te dit qu'il est pour ceux-là qui cassent ta maison. Que tu sois Djoula, Baoulé, Tagbana. Celui-là, il dit, il fait les éloges de celui-là qui casse ta maison. Voilà. Il fait les éloges de celui-là qui prend les bacs à verre. Il fait les éloges de celui-là qui te met en prison. Mais comment quelqu'un peut faire ces éloges de celui qui te tue, mais toi, tu te mets sur sa part, tu t'en tapoté. Après, ça vous dit que tu ne fais pas politique. Mais ce que lui fait là, c'est quoi? Ah, quand on parle bien d'Alassane Ouattara, c'est pas politique. Hein. Mais c'est quand on dit Alassane Draman Ouattara, c'est un bouki, là, ça devient politique. Mes frères, Jean, sois sérieux. Sois sérieux. Tu n'aimes pas les gens qui tuent, mais tu es avec ceux-là qui font la promotion. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Donc, ici, là, nous allons ici parler maintenant de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, comme je viens de le dire, Makosso il m'a soutenu. Il a dit ici que les Français et les Américains sont à Bouaké. Je vous avais dit ici que Alassane Draman Ouattara sera forcé de quitter là où il est. Mais s'il s'entête, il va compter sur les Américains. S'il s'entête là, il va compter sur les Américains parce qu'il a signé un accord d'autodéfense avec les Américains. Et sachant que Gbagbo n'est pas dans le calendrier des Américains ni des Français, mais les Américains là, eux, ils ne viennent pas pour défendre Ouattara. Ils viennent pour défendre leur business. Ouattara, qu'est-ce que tu nous donnes? Mais la France va chercher à enlever Ouattara.
Mais les Américains, vu que Ouattara a signé avec les Américains, lui va croire que les Américains vont le défendre. Mais ce que les Américains vont faire, c'est de lui proposer leur service. Un service limité. Mais en guise sous roche, ils ne vont pas voiler ça à l'Amérique. Mais comme les Français, ils sont malins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont discuter avec les Américains. Vous enlevez votre main derrière ce monsieur-là. Nous, on prend le territoire et puis on vous donne plus que ce que le monsieur vous a donné. Qu'est-ce que vous voulez? L'Amérique veut dominer le Sahel, veut dominer l'Afrique. Donc, l'influence de la France, là, ça sera sous couvert. C'est-à-dire que c'est l'Amérique qui va dominer, mais c'est la France qui sera au miroir. C'est comme quand la France domine en Côte d'Ivoire, mais on met Ouattara devant. C'est ce que l'Amérique va leur demander. C'est pourquoi vous allez remarquer que le problème avec Zelensky, Donald Trump, leur a été clair avec eux. Il dit, moi, je vais vous vendre les armes. À vous. C'est à vous maintenant de vendre ça à l'Ukraine. Il ne dit pas, je vais donner. Parce qu'il n'est pas là pour aider. Il est là pour son business. Donc en Côte d'Ivoire, les Américains ne sont pas venus là pour aider Ouattara. Ils sont là pour leur business. Maintenant, si la France leur propose de quitter derrière ce monsieur, et que le business qu'ils cherchent, ils vont lui donner plus, mais ils vont quitter derrière Ouattara. Ouattara va tomber. Ils vont tuer Ouattara même. Ouattara sera mort. Et ils vont mettre quelqu'un, cette personne-là, qui sera là pour leur faciliter la tâche contre l'AES. Parce qu'ils veulent voir une Afrique soumise. C'est ce qu'ils veulent voir. Alors le côté de l'AES là, c'est la population maintenant, après qu'ils ont fait tomber Ouattara, et qu'ils vont mettre leur pantin pour les aider à atteindre l'AES, c'est la population qui va sauver l'AES. La population aussi qui va sauver Gbagbo Laurent. Je vous avais dans une de mes vidéos, Soro Guillaume sera président de la République de Côte d'Ivoire, mais pas pour maintenant. Parce que pour maintenant, il y aura un deuxième show. Ouattara va tomber, mais il y aura un show. Ouattara là, s'il s'entête à créer une rébellion, parce qu'il va créer une rébellion faisant croire que c'est l'opposition pour tuer Gbagbo Laurent et puis celui-là qu'on appelle Bitogo. Il va créer une rébellion. S'il s'entête, il va mourir même avant l'heure. Il va mourir avant l'heure parce que la rébellion qu'il va créer là va se retenir contre lui. Ceux-là qui vont soutenir cette rébellion se retenir contre lui, c'est les Français. Et le temps qu'il va se préparer pour d'autres éléments, pour vaincre sa propre rébellion, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce que le temps sera court. Derrière cette rébellion que lui-même va créer, la France va formater le responsable de cette rébellion pour dire on peut te mettre au pouvoir. Et ce responsable va se détenir contre Ouattara. C'est comme la rébellion qu'ils avaient créée contre Bédié. Et ils voulaient mettre Ouattara là. Mais la rébellion, ils voulaient mettre Ouattara là. Ils ont pris Guy Robert. Mais Guy Robert s'est retenu contre eux. C'est la même chose qui va se passer. S'ils s'amusent à créer une rébellion pour dire qu'il veut mettre la faute sur Gbagbo Laurent, parce que c'est ce qu'il veut faire. Mais il va mourir très vite même, avant l'heure. Il va mourir très vite. Parce qu'on se prépare à le tuer. Il y a deux façons où Ouattara va mourir. Soit il va mourir par empoisonnement, soit il va mourir quand il va vouloir faire ce qu'il appelle rébellion. C'est-à-dire inciter l'armée à se lever pour dire c'est la faute à Gbagbo Laurent, pour chercher à tuer Gbagbo Laurent. Ça va se retenir contre lui. Ça, c'est ce que je pourrais dire de lui. Pour que ça arrive là, il faudrait que les Ivoiriens restent éveillés, comme ce que Gbagbo fait actuellement. Il ne va pas s'en sortir. Les Ivoiriens restent éveillés, comme ce que Gbagbo fait. Mais à la mort de Ouattara, écoutez bien, hein, à la mort de Ouattara, il y aura pire. C'est pourquoi je disais, je ne veux pas que Ouattara meure. Je ne veux pas que Ouattara meure. Je veux qu'il se retire calmement. Il attend son jour de mort ou son jour de jugement. Il va passer devant un jugement. Et puis les Blancs vont le condamner. Ce n'est pas nous qui allons le condamner. Ce sont les Blancs. Parce que les Blancs, ils ne peuvent pas te dire que tu as échoué et puis ils vont te laisser vivre. C'est pourquoi ils ont envoyé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas envoyer Blaise Compaoré en France? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les démasque. Ils ont envoyé Blaise Compaoré en résidence surveillée. Blaise Compaoré ne peut pas parler. Il ne peut pas agir. C'est ce qu'il veut faire à Alassane Dramane Ouattara. Soit on va le prendre, on le met quelque part dans le silence, où il ne parle pas. C'est-à-dire c'est une mort certaine, il est vivant mais il est mort. Mais dans tous les cas, Ouattara doit mourir.
Dans tous les cas, Ouattara doit mourir. Big Togo est bien parti pour que la France le dépose. Mais le problème, c'est que Big Togo étant président de l'Assemblée nationale, il est entouré de tous les pro-Ouattara. Donc, il est sur un pied. Tantôt d'autres voient Tene Ibrahima, tantôt d'autres voient Big Togo. Il est sur un pied. Là, Gbagbo est protégé par la population. Gbagbo est protégé par la population. Alors, famille, comme je l'ai dit, cette vidéo-là, je ne mettrai pas long parce que ici, nous nous adressons à des personnes qui sont amoureux de la nation et qui partagent tous ces messages qui sont pour moi pertinents, qui sont pour moi pertinents, qui partagent ces messages-là et qui en font bon usage. Parce qu'on n'attend pas de voir que ce qu'on dit se réalise pour dire il avait raison. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut le partager au maximum. Je vais dire ici, salut à tous ceux qui m'ont pris en coup. Salut à ceux-là qui n'ont pas vu, qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce direct. Vous verrez ce direct-là posté sur ma page. On sera tout de suite dans 3 heures sur YouTube. Et là, ça sera le Big Nick Show. Sur ce, je vous souhaite de passer l'instant du latin. Ciao, ciao.